Allez, on se retrouve à l'issue de l'arrivée du prix Imprimerie Blin. C'était le grand steeplechase cross-country de Segré, une course remportée par Miss Laura avec Thomas Borin pour l'entraînement de Philippe et Camille Pelletier. La deuxième place pour le 5, Girl des Blin devant le 4, Forza Conti, 4e, Lascaux de Fleury, 5e, le numéro 6, Princesse Gloire. Voilà pour l'arrivée de cette course. On se retrouve avec 3 invités, donc Jérémy Théard qui est le gérant des ambulances AMAB, et puis Camille, l'entraîneur, et enfin Thomas, le jockey. Bonjour à tous les trois. On va commencer avec Thomas. Félicitations pour cette victoire avec Miss Laura qui restait sur 2 victoires et qui confirme, qui passe les paliers, j'ai l'impression. Ouais, totalement. Comme vous avez dit, c'est une jument qui progresse. J'avais bien gagné aux pertes avec elle, vraiment d'une belle façon. Elle avait répété sa bonne course à Pau Hermel dans un bon style. Et là, aujourd'hui, elle fait que confirmer son état de forme. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'elle a fait, le coup de rein qu'elle a mis pour déposer les autres, c'est de bonne augure pour la suite. J'espère que voilà, elle va nous faire plaisir encore, même à un niveau supérieur. On va parler un petit peu de vous maintenant. Alors, pour les gens qui connaissent un peu moins, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous rappeler comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu? Alors, Et ben moi, j'ai eu la chance de naître un peu dedans. Mon papa était jockey, puis après entraîneur. Donc c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Voilà. Après, moi, je suis passé par le rang des amateurs pendant 4 ans. Ça a été une très bonne école. J'ai pu continuer un petit peu mes études. J'ai fait des études de BEP comptabilité. Ensuite, voilà, je suis passé jockey en 2007. Et voilà, après, j'ai sillonné la France. J'étais un petit peu à droite à gauche. J'ai pas mal voyagé. Mais aujourd'hui, voilà, je suis dans l'Ouest depuis 7 ans maintenant. J'étais chez Jean-Luc Guillochon il y a 7 ans. Ensuite, je suis passé freelance. Et depuis ce temps-là, ça se passe plutôt bien. On sillonne la France tous les jours. Et voilà, j'aime ce que je fais. J'ai 36 ans, j'ai encore quelques années devant moi, j'espère. Et voilà, j'ai la chance aussi de pouvoir sélectionner un peu mes montes et de monter des bons chevaux. Cette année, je fais une année plus que correcte. On est dans le top 20 actuel, donc je suis assez content. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà, je suis heureux d'être là. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Donc c'est toujours agréable de venir aux courses où il y a de l'ambiance, où il y a du monde qui vous applaudissent après les courses. Donc voilà, j'espère que ça va durer encore un moment. là, c'était votre 24e victoire aujourd'hui, soit autant que l'an passé. Donc, l'année est vraiment bonne. Oui, bah, l'année dernière, c'était un petit peu en dents de scie. Il y a 2 ans, j'avais été accidenté pendant 6 mois. C'est un peu le risque du métier. J'avais eu l'omoplate de cassé. Après, j'ai eu les ligaments croisés du genou, ce qui m'a mis sur la touche pendant 6 mois. Du coup, l'année d'après, voilà, on perd un peu de clientèle. C'est toujours dur de revenir. Et voilà, ça a été une année un peu en dents de scie, le temps de se refaire. Et voilà, cette année, ça se passe bien. Après, en début d'année, j'ai profité aussi de quelques blessures de certains et des arrêts. Donc, mais bon, voilà, on est encore présent. Là, je suis quasiment à 500 gagnants en obstacle en France. Donc, en tout, j'en ai un peu plus de 500 avec l'étranger. Donc, voilà, je suis assez satisfait de ce que je fais. Et, comme je vous dis, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et d'ailleurs, c'était pas trop dur quand vous êtes lancé, parce que vous aviez quand même de la pression avec votre famille. Bah si, au début, ça a été dur de se faire un prénom, j'ai envie de dire. Le nom, je l'avais déjà. Le plus dur, c'est de se faire un prénom dans ce milieu-là. Parce qu'on me considérait beaucoup comme le fils de Jean-Yves Borin et non pas en tant que Thomas Borin. Donc c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je suis parti en province, que j'ai voulu voler un peu de mes propres ailes, me faire ma carrière à moi personnellement. Et je l'ai plutôt réussi, j'en suis assez content. Donc voilà. Mais au début, ça n'a pas été facile. Quelle va être la suite là, pour vous d'ici la fin d'année là? Est-ce que vous avez une direction en vue? Non, on va essayer de se consacrer un maximum sur l'automne déjà un peu à Paris. J'ai encore de belles courses aussi en province. Voilà, j'ai quand même de belles cartouches pour Alain Coetil, Fabrice Fouché, les gens qui me font beaucoup travailler. Je travaille aussi beaucoup avec Erwan Graal, avec qui on prépare le meeting de Pau. On va avoir des bonnes cartouches, donc voilà, je pense que je vais avoir des bonnes cartouches aussi cet hiver, donc j'espère que tout va se passer comme il faut, qu'il ne va pas y avoir de blessures et qu'on va faire plein de gagnants. Merci Thomas. On va demander un petit mot maintenant à Camille qui, elle aussi a eu un peu le même problème que Thomas, j'ai envie de dire, c'était de se faire un prénom. Quand on s'appelle Pelletier, évidemment, c'est pas évident. Vous aviez la pression également. Non, tout à fait. Ça a des avantages comme des inconvénients parce qu'on part
on part avec un nom dans le milieu, donc, mais bon, après, oui, il faut faire ses preuves, quoi. Et également, en plus, vous êtes une femme, donc évidemment, même si maintenant on voit de plus en plus de femmes, ça n'a pas dû être toujours facile. Non, tout à fait. Après, il faut s'affirmer. Moi, je me sens pas inférieure à des hommes. On a d'autres qualités. Et après, c'est une question de mental. Mais comme tout milieu, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... Voilà, il faut juste avoir un peu de tempérament et faire sa place. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. J'ai monté en tant que cavalière pendant quelques années. Il y a encore des beaux restes, hein, on l'a vu d'ailleurs à Cran. Et j'ai fait des études de comptabilité comme Thomas. Et ensuite, j'ai un peu voyagé à droite à gauche, plat, obstacle, à l'étranger, Angleterre, Irlande, Australie. On fait un métier, c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent voyager, on fait un métier où c'est très facile d'accéder aux grosses écuries. C'est pas comme certains métiers où il faut vraiment un CV béton pour accéder au top, que dans les chevaux, c'est très facile de voyager et d'accéder au meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé pour un peu me faire mon expérience. Après, on apprend du bon comme du mauvais, donc c'est bien de voir différentes choses. Et puis voilà, je suis associée à mon père depuis 4 ans maintenant. Vous servez de vos expériences à l'étranger le matin ? Bien sûr, après tout sert. Il y a des fois, ça sert aussi bien. Il y a des choses que j'ai vues que j'ai pas eu envie de reproduire et inversement, quoi. Donc c'est constructif et ça permet de. En fait, on peut pas faire du copier-coller de ce qu'on voit. C'est tout mis à bout on se fait sa propre idée de ce avec l'expérience passée, quoi. Comment ça se passe avec le papa ? Ça se passe bien, c'était pas toujours facile non plus au début, mais non, maintenant tout s'est bien mis en place. On a une très bonne équipe, ça je tiens à le souligner parce que c'est pas toujours comme ça partout, et on a vraiment une équipe soudée et non, tout se passe plutôt bien, on est complémentaires, je pense. Et l'année d'ailleurs se passe bien ? Oui, l'année se passe très bien, ouais. L'année dernière était déjà très bonne et on a beaucoup de jeunes chevaux qui ont bien couru cette année, donc ça c'est assez c'est une bonne chose parce que de fabriquer des jeunes chevaux, c'est ça qui est le plus gratifiant, j'allais dire. Une dernière question, un petit nom pour les parieurs, là, un nom qui vous vient en tête comme ça, un petit jeune par exemple qui pourrait cartonner. Si j'ai réussi à gagner dimanche dernier, c'est parce que c'est une bonne pouliche, donc j'ai envie de dire Galaxy Denay. Ça marche, merci, c'est bien noté, Galaxy Denay. On va demander désormais un petit mot à Jérémy qui est gérant des ambulances AMAB. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise ? Oui, tout à fait. Donc les ambulances AMAB, nous sommes présents sur le Segréen, Autanjou-Segréen, on va dire. On est sur 5 sites différents. Nous sommes centre Jussieu Secours également et partenaire de la Société des courses de Segré, puisqu'aujourd'hui nous étions là effectivement pour assurer la sécurité de cette réunion. Ça s'est bien passé ? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres hippodromes également sur lesquels vous œuvrez ? Oui, dans le secteur, donc hormis l'hippodrome de Segré, on intervient également sur l'hippodrome de Senon, D'accord. qui est à côté de chez nous également. Donc c'est 2 hippodromes avec qui on travaille principalement dans le secteur. C'était une envie C'est un petit peu historique, c'est des sociétés de course avec qui on travaille depuis plusieurs années et avec qui à chaque fois on est très bien accueillis. Donc le partenariat est vraiment bien implanté et quand on travaille ensemble pour l'intérêt des jockeys, des drivers qui peuvent concourir sur les hippodromes. Donc, voilà. Merci à tous les trois d'être passés nous voir, ça passe vite, c'est déjà l'heure de la 9e et dernière course. D'ailleurs on se retrouvera pour conclure cette journée après le prix ATC, c'est le groupe B. À tout à l'heure.